Tube Vision, avec venir venance, j'adore. Tube Vision, ce soir Anna Teko, chantre éternelle. Bonsoir, bienvenue sur Tube Vision. Bonsoir. C'est qui Anna Teko? Je suis une chantre de l'éternel. Donc mes parents m'ont consacrée depuis l'âge de 4 ans. Et en grandissant, j'ai compris que ma mission, c'est vraiment de donner toute la gloire à notre Seigneur. C'est de donner tout l'amour, partager cet amour dont nous avons besoin dans ce monde où tout le monde se demande mais est-ce que Dieu existe vraiment? Je pense que ma mission, c'est d'apporter cette solution à travers la voix que Dieu m'a donnée. L'inspiration vient de qui? C'est venu comment? L'inspiration vient de l'éternel naturellement. Je pense que mes parents ont cru en moi très tôt parce que je fais partie d'une grande famille. Tous mes frères et sœurs font de la musique. Mais j'ai eu cette grâce particulière, comme on dit, chaque enfant vient au monde avec sa grâce. Donc l'Éternel a permis que mes parents puissent miser sur moi assez tôt. Et voilà, ça a continué comme ça. De la fierté de la famille, c'est devenu la fierté de l'Okosa, la fierté du Monoï finalement, la fierté du Bénin. C'était qui votre modèle en grandissant? Quand j'étais plus jeune, c'était la grande sœur Angélique Kidjo, à qui je fais un big up. Après, c'est Fifi Rafiatou, c'est Myriam Makeba, c'est Whitney Houston, c'est Maggie Blanchard, etc. Mais aujourd'hui, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Festival, plateau, concert? Dans ma carrière, ce qui m'a marqué le plus, c'est mon premier concert en Martinique. Et c'était vraiment le plus beau concert de toute ma carrière, où tu as tout un public. On avait fait 2 concerts à guichet fermé, c'est-à-dire une séance à 16h, une séance à 20h. Il n'y avait pas de place, mais tout le monde voulait chanter, tout le monde voulait danser, tout le monde voulait voir vraiment la gloire de mon Dieu. Et c'était extraordinaire de quitter un petit pays comme le Bénin, mais d'arriver à faire des concerts à guichet fermé. Mais le plus important, c'est quand tu entends les gens, après le concert, tu dis « Anna Teko, Dieu m'a touché, j'ai envie de donner ma vie à Dieu ». Il n'y a rien de plus beau quand on est chante d'écouter ces genres de messages. C'était comment là-bas? C'était comment? Qu'est-ce qui fait de particulier que les autres concerts? Mais qu'est-ce qui était de particulier? Déjà, c'est mon mari qui a organisé ce concert et j'avais beaucoup de choses à prouver. Parce que j'avais un producteur martiniquais et à l'époque, la relation ne s'était pas très bien passée. Donc j'ai dû arrêter cette production. Et pour ça, il faut prouver qu'on n'est pas venu s'amuser en Martinique. Je n'ai pas fait près de 20 000 km pour aller m'amuser. Et quand on démarre une relation, je dis une relation même si c'est professionnel, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur la bonne voie, il faut oublier tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils savent que c'est pas bien, mais ils s'entêtent parce qu'ils savent que ça va rapporter. Non, même dans la vie, quand tu travailles avec des gens, que tu te rends compte que cette relation ne va pas porter de bons fruits, il faut savoir s'arrêter, faire le pour et le contre, demander à Dieu à nouveau de t'éclairer pour aller de l'avant. Merci Anna Teko d'être passée de Tube Vision. Alors, la place de la famille dans votre carrière, la famille représente quoi pour vous? La famille représente une grande place dans ma vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas donner à n'importe qui, c'est pas donner à n'importe qui d'être mère de famille. Parce que c'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que la vie s'arrête, c'est jouer, on joue avec son corps, on fait ci, on fait ça. Et moi, j'ai compris que j'ai eu mon premier fils à 21 ans, mon deuxième à 23 et mon troisième à 25. De deux. Et plus le temps passe, je me rends compte qu'être mère, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Être mère de famille, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand tu sais garder ton rôle de mère dans ton foyer, quand tu sais gérer ton mari, c'est très important. Parce que tu ne peux pas dire que tu es mère en dehors de tes enfants. Tu as ton homme à gérer, tu as ton homme à t'occuper, c'est très important. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée d'être une mère de famille. J'ai 3 beaux enfants, j'ai un mari extraordinaire. Je ne peux que dire gloire à Dieu.
Alors, dans tes corps, la place de Dieu dans le carré, la place de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu qui vous regarde qui... Et comment avant la famille, Dieu représente tout. Et je dis souvent à mon mari, tu sais, je t'aime tellement, mais si jamais on me demande de choisir entre mon Dieu et toi, je ne vais même pas réfléchir. Parce que je suis sûre d'une seule chose, mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves, les hommes peuvent m'abandonner. Je ne le souhaite pas parce que je sais que j'aime mon mari m'aime. On ne sait pas de quoi il fait demain, mais mon Dieu sera toujours là pour moi. C'est celui-là, cette voix en toi qui te dit, tu sais, ce que tu fais est bon, ce que tu fais est bien, ce que tu fais n'est pas bien. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de venir à lui, celui qui lui donne sa vie. Il n'y a rien de plus beau. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Mes blessures, mes douleurs, mon seul désir, c'est de t'aimer, oui t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Malgré tous mes péchés, tu m'invites chez toi. Pas besoin de vigile, pas de ticket d'entrée. La porte est grande ouverte, tu m'attends et espères que je vienne dans tes bras pour te dire que je t'aime. Oui, je veux devenir fontaine de ta source, partager avec toi le banquet de tes anges. Tu connais mieux que moi le chemin du bonheur, car tu es mon époux, aujourd'hui et toujours. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon cœur t'appartient. Mon seul désir, c'est de t'aimer, Seigneur, et toujours te louer. Je veux te louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs.
Anateco, discographie, premier album que tu as. Premier album. C'était en 2010, l'album Ta douce voix, un album de 12 titres. Mon deuxième album, Mon miracle, en 2012. Et le dernier album, Total Adoration, en 2014. Lycée c'était quoi Lycée non? C'était un single sorti en 2002. Je profite pour faire un coucou à mon tout premier producteur, M. Nel Oliver, qui a cru en moi, qui a mis tout ce qu'il fallait à ma disposition pour que je puisse aller de l'avant. Je lui dis un grand merci d'avoir cru en moi. Donc Ici non, c'est un single de l'album que je devais sortir en 2002. Mais Dieu a changé les plans. On peut avoir un extrait? Dotoye, oye seno, do agun wiwe rego. Agun wiwe, da hodewe, fije na Christite. Dotu, do agun wiwe rego. Dotu, doagun wiwe ego. 2002, 2015, ça n'a pas changé là. Ah non, 13 ans. Le dernier album, c'est quoi? Le dernier album, c'est Total Adoration, un album vraiment que j'ai dédié 100% à Dieu. Parce que plus le temps passe, j'ai que 33 ans, bientôt 33 ans. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église aujourd'hui parce que c'est une coutume, on va à l'église pour aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pour demander quelque chose. Ils n'ont peut-être pas un mari, ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas du travail. C'est vraiment une relation d'échange. Mais moi, quand je vois tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je me dis, Anna, il faudrait être vraiment ingrate. C'est vraiment ingrat de ta part d'aller toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes à Dieu en retour? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu en retour? Rien. Le fait de se lever, on est en bonne santé, on n'est pas malade, on a le sourire, c'est vraiment rien que ça. Ça mérite toute l'adoration. Et on adore Dieu, c'est vraiment, il y a une grande différence entre adorer Dieu et louer Dieu. On loue Dieu pour ce qu'il fait pour nous. J'ai un travail, je dis, je vais à l'église, je danse, je fais une quête, je suis contente. Mais on adore Dieu pour ce qu'il est. La politique, vous le faites ou pas? Non, pas du tout. Mais je pense qu'en tant que chanteur, j'ai un grand rôle à jouer. C'est-à-dire, comme on dit quand on est un artiste. En tout cas, moi, mon rôle aujourd'hui, quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Et quand c'est pas bien aussi, c'est mon devoir de dénoncer, d'où le titre, le choix de Dieu. Donc j'ai reçu l'inspiration de composer une chanson intitulée Le choix de Dieu. Bientôt nous allons rentrer dans les élections. Et pour tous ceux qui écoutent ce message, c'est vraiment un message qui me tient à cœur. À ce qu'on choisisse un homme de Dieu. Qu'on ne choisisse pas quelqu'un juste parce qu'il est intellectuel, juste parce qu'il est riche. Un message à l'endroit des femmes qui vous écoutent. Il y a quelque chose qui me tue aujourd'hui, qui me déchire aujourd'hui. C'est quand je vois la femme noire, cette peau noire que nous avons. Mais malheureusement, c'est la dépigmentation. Parce qu'on pense, pour trouver un mari aujourd'hui, on pense pour réussir dans la société aujourd'hui, il faut se dépigmenter. Mais malheureusement, j'interpelle vraiment la société, j'interpelle vraiment les hommes politiques à comprendre qu'il y a un danger. Il y a un danger que nos sœurs, nos femmes africaines, même les hommes vivent aujourd'hui. C'est la dépigmentation. C'est facile d'acheter un produit de 500 francs pour vouloir devenir blanc. Mais les conséquences après, quand on parle de cancer de la peau, ce que ça coûte à l'État après, c'est extraordinaire. Anateco, vous êtes sur Vision. À part la musique, faites quoi? C'est vrai que depuis que j'ai sorti mon album, je me suis mise en autoproduction, j'ai plus trop le temps. Mais je suis prof de chant et mon rêve aujourd'hui, comme on dit, je suis rentrée il y a 6 mois. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi cette décision de rentrer. Il y a des gens qui veulent retourner en France, des gens qui cherchent à aller travailler en France. Mais pourquoi toi, tu rentres chez toi? Et je me dis, c'est également un message que je lance à l'endroit de tous nos frères béninois. Parce qu'on en a, des diplômés, on en a à l'extérieur, des cadres, on en a. Mais aujourd'hui, beaucoup de Béninois ont peur de rentrer chez eux. La première question, quand je vais rentrer, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que les gens, J'aimerais qu'on oublie un peu ce que les gens vont dire et qu'on puisse retourner chez nous. Parce que le Bénin a besoin de toi, le Bénin a besoin de moi, le Bénin a besoin de chacun de nous. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. C'est ensemble que nous allons bâtir notre nation. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, sache que ton pays a besoin de toi. Je suis dans ton studio, quand je vois tout ce que tu as investi, il faut vraiment aimer son pays. Il faut vraiment croire en soi pour pouvoir faire ça. Et ma prière, c'est vraiment longue vie à Tube Vision. Que Dieu te donne davantage les moyens de soutenir la jeunesse. On a besoin
des grands frères comme toi. On a besoin de grandes productions comme toi. Comme on dit, et je te souhaite le meilleur parce que tu fais un travail extraordinaire. Moi, je suis passée par là. Un acapella ou de production? Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer. Oui, t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus, t'aimer. Oh, t'aimer. Merci infiniment. Merci infiniment. À bientôt. C'était Anna Keko sur Tuvision.